J'aimerais que nous puissions ensemble lire ce matin quelques versets, petite dizaine, de l'évangile de Matthieu. Au chapitre 6, vous voyez la référence derrière, les versets 25 à 34. Alors pour certains, ce sera des paroles qui sont connues. Pour d'autres, ce sera peut-être une découverte. En tout cas, pour chacun d'entre nous, c'est un rappel important. C'est Jésus qui parle et qui dit « Voilà pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre. Au sujet des vêtements non plus, dont vous avez besoin pour votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus important que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils ne ramassent pas des récoltes dans les greniers et votre Père qui est aux cieux les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Qui d'entre vous parvient par ses soucis à rallonger un peu la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne tissent pas de vêtements. Pourtant, je vous l'affirme, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ces fleurs des champs. Si Dieu habille ainsi l'herbe qui est dans les champs aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison vous-même? Comme votre foi en lui est faible. Ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire ou qu'allons-nous nous mettre pour nous habiller. Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le règne de Dieu. Cherchez à faire sa volonté et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Voilà pour la lecture de la parole de Dieu ce matin. Alors, ça a été dit, c'est des moments de changement peut-être pour certains, des moments de grands changements aussi pour d'autres. C'est un temps de rentrée et je ne sais pas comment s'est passée la vôtre, que ce soit à l'école, au lycée, au collège ou peut-être dans un nouveau travail, peut-être dans des nouvelles occupations ou simplement dans peut-être la routine qui reprend. Pour tout vous dire, la mienne de rentrée, elle a commencé dimanche dernier quand mon petit garçon de 7 ans m'a susurré un petit quelque chose. Vous savez, susurrer, j'utilise le terme à dessein, c'est pas bien fort. C'est en passant, entre deux portes, là, ni vu ni connu, comme toutes les choses vraiment importantes. Et il m'a dit, tu sais papa, je suis un peu stressé par la rentrée. Quand vous êtes papa, ce genre de petites questions-là vous font revêtir un petit peu plus le manteau de papa. Vous vous dites, c'est une question, c'est un moment où je peux le rassurer, mais c'est aussi un temps où je peux lui apprendre quelque chose qui va être précieux pour lui tout au long de sa vie. Alors, vous remontez la ceinture, vous mettez en face et vous descendez à hauteur de votre petit garçon. Et vous lui dites, tu sais, ne t'inquiète pas mon grand, c'est normal d'avoir un peu peur avant la rentrée cette année encore plus. Tu changes de ville, tu changes de copain, tu changes d'école, mais on a rencontré la maîtresse, elle est gentille. Et puis, avec papa à l'école à la maison, tu as bien travaillé l'année dernière. La maîtresse l'a dit, donc c'est bon, t'es prêt. En tout cas, et là est la leçon pour lui plus tard, c'est très bien que tu n'aies pas gardé ton inquiétude pour toi, mais que tu nous en aies parlé. Voilà, petit temps de la scène familiale chez les Chamards, ne vous inquiétez pas, il n'y en aura pas plus. C'est ce que je lui ai dit. Par contre, je lui ai tu certaines choses. Par exemple, le fait que, moi aussi, j'étais un peu stressé à l'idée de prêcher presque la première fois, devant vous tous. Je lui ai caché le fait que j'étais un peu stressé aussi de démarrer un ministère différent dans une nouvelle église avec de nouvelles personnes. Que j'étais un peu stressé moi aussi avant sa rentrée à lui et à sa sœur, en me disant est-ce que tout va bien se passer, est-ce que ça va aller? Mais vous savez quoi? Je l'ai tu, mais j'aurais pu lui dire.
Peut-être que j'aurais dû même lui dire. Tout simplement, j'aurais dû lui dire parce que j'avais confessé solennellement quelques nuits auparavant au Seigneur tout cela. Et que de fait, du coup, mon anxiété avait disparu. Cette nuit-là, je m'en souviens, j'ai cessé de dialoguer avec mes peurs et j'ai pris le temps de parler avec Dieu. Je ne sais pas comment vous êtes en cette rentrée. Peut-être que vous êtes un peu anxieux, un petit peu stressé. L'anxiété, c'est cette peur paralysante, c'est une variante de la peur paralysante du « et si ». Cette peur qui est souvent irrationnelle, que quelque chose que nous redoutons peut se produire. Pour mon fils, c'était « si je ne me fais pas de copains, si je n'y arrivais pas, si j'avais oublié comment écrire pendant l'été ». Pour vous, peut-être, c'est « et si ça ne marchait pas ? Si je perdais mon travail ?» Pour d'autres, ce sera « et si j'étais plus assez performant ? Si je n'étais plus assez beau ou assez belle pour lui ou pour elle ?» Peut-être que pour vous, c'est aussi « et si je tombais malade ?» Une de mes grandes hantises à moi, c'est « si ma voiture tombait en panne ?» S'il arrivait quelque chose à ceux que j'aime, mes enfants, mes parents. Pour certains ici, c'est peut-être « et si personne ne revenait à l'église après cet épisode du Covid ?» Peut-être que pour beaucoup, c'est « mais et s'ils découvraient vraiment qui je suis vraiment, en dehors du dimanche ?» Le stress, l'anxiété se fait plus aigu à certains moments de notre vie. Pour moi, il est là, peut-être, mais qu'on soit grand ou petit, c'est un sentiment, ce sentiment d'insécurité que l'on revisite très souvent. Et de fait, nombreux sont ceux et celles qui veulent, dans leur vie, échapper et trouver un moyen de ne plus être stressés. Alors, il y a des exercices de respiration, il y a tout ça. C'est assez révélateur d'ailleurs que le livre le plus mis en avant en cette rentrée littéraire, c'est Yoga d'Emmanuel Carrère. C'est sous un récit de développement personnel, l'émergence d'une quête de survie. Et j'ai lu une interview de lui cette semaine où il disait, c'est intéressant, les adeptes du zen, de la méditation, de ces grandes choses lumineuses et bienfaisantes que j'ai toute ma vie courtisées, ne sont pas forcément des sages ni des gens calmes, apaisés et sereins. Mais quelquefois, et là il se reprend, mais souvent, des gens comme moi, pathétiquement névrosés. Et il poursuit en disant, la littérature, ce lieu où l'on ne ment pas, vient rappeler que chacun mène des combats invisibles et qu'exister est parfois le plus difficile d'entre eux. La question se pose pour nous, que faire ? Parce que oui, exister, pas simplement survivre, mais vivre vraiment. C'est pas facile. Et le yoga, le monde, l'année 2020, pour beaucoup, ne donne pas une assurance de paix ou de sécurité. Et la réalité, c'est que c'est vrai, nous sommes entourés d'une myriade de dangers qui sont réels. Il y a bien des ici qui pourraient arriver, heureusement qu'on n'y pense pas constamment. Il y a bien des choses qui nous font nous embêter, nous chrétiens. Parce qu'en tant que chrétiens, ne sommes-nous pas appelés à vivre libres, en paix et heureux ? Non ? Après tout, Jésus-Christ n'est-il pas le chemin, la vérité et la vie ? Alors, si je crois en Jésus-Christ, si Jésus-Christ est vraiment le chemin, la vérité, la vie, je vous donne ma paix, vous savez tous ces versets-là, pourquoi j'y arrive pas ? Ou si j'y arrive parfois, pourquoi j'y arrive pas toujours ? Pourquoi j'y arrive pas souvent ? Pourquoi j'y arrive peut-être par intermittence ? Je vous le dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous allez manger, de ce que vous boirez, ni de votre corps, de ce que vous allez mettre. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements ? Premier enseignement simple, basique. Jésus-Christ se soucie de nos besoins les plus basiques, justement. Et il nous le dit sans embâche, directement ici. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements ? En gros, moi, quand j'ai préparé cette prédication, je me suis dit, il y a un truc terrible, Jérémie,
à réentendre ça, toi qui es chrétien depuis longtemps, qui en plus est pasteur. Si nous sommes chrétiens depuis longtemps, Jésus dans ce texte semble nous dire, et les amis, mais je ne sais même pas pourquoi vous vous inquiétez. Vous savez, il y a une seule solution à l'anxiété, c'est l'assurance que tout va bien se passer. Or, dans le texte que nous avons sous les yeux, c'est exactement finalement ce que Jésus nous dit. Mieux encore, il fait plus que nous le dire, il nous le promet. Ces versets, ils sont simples, ils sont basiques. Ces paroles ne méritent pas de grandes explications. Et je crois que c'est justement pour ça qu'elles sont précieuses. Parce qu'elles doivent être, chose qui est assez facile, entendues. Plus difficile, elles doivent être crues. Je dois croire, Jésus me dit ça, je dois le croire, que tout va bien se passer. Troisièmement, le plus compliqué, on le sait tous, c'est qu'elles doivent être mises en pratique. Quelque chose me frappe quand je lis l'Évangile encore et encore, c'est de voir que les paroles importantes de Jésus sont toutes importantes, mais il y en a qui sont un peu alambiquées, mais les paroles les plus importantes peut-être de Jésus, pour nous, sont puissantes parce qu'elles sont pratiques, concrètes et finalement assez évidentes. N'aie pas peur. Mais on n'aime pas trop les paroles directes. Dans la vie de tous les jours, et je me dis quelquefois, peut-être dans la Bible aussi, j'en viens parfois à me demander si nous ne craignons pas les demandes simples, n'aie pas peur, n'ayez pas peur, et insistantes de Jésus. Certains disent que des n'aie pas peur, ne crains pas, soyez en paix revient plus de 365 fois dans la Bible. C'est un des commandements le plus mis en avant. N'ayez pas peur. Du coup, peut-être que ce matin, vous n'avez pas besoin d'un long exposé intellectuel ou théologique, mais d'une parole simple et directe pour vous aider à faire disparaître dans votre vie vos angoisses. Jésus, dans notre texte, il pose une question qui est une question rhétorique. Elle est vraiment pour la forme. Lequel d'entre vous, en étant anxieux, peut-il ajouter 1 heure à sa durée de vie ? Je doute que Jésus attende. Oui, moi je pense qu'effectivement, un petit peu d'anxiété, ça fait du bien. Jésus, il attend évidemment le fait que ce soit, non. Voyons, qu'est-ce que vous pouvez faire ? En quoi vous inquiétez va faire que vous allez pouvoir rajouter de la vie ou accomplir la tâche que vous avez à avoir. Jésus pose cette question. Et il nous dit qu'en d'autres termes, notre inquiétude ne nous apportera rien. Pire, que l'inquiétude n'améliore jamais et en rien nos situations, qu'elle est vaine, qu'elle peut en plus épuiser notre énergie au point de ne plus pouvoir bouger, agir, au point de ne plus vivre. L'anxiété, ça nous recroqueville comme ça, vous voyez. Et le pupitre n'est pas très grand, mais on est comme ça, on se dit, là, il ne va rien m'arriver, c'est bon, il ne me voit pas. On me voit plus, on me voit. Non. Lequel d'entre vous, en étant anxieux, peut ajouter 1 heure à la durée de sa vie ? Que propose Jésus ? Si j'étais à l'école du dimanche, je vous demanderais, vous leveriez la main, vous diriez de se tourner vers lui ? Et vous auriez raison. Jésus était la bonne réponse. Il faut se tourner vers lui. Il nous dit, tournez-vous vers moi, simplement. Et je l'ai dit, c'est des fois le souci avec la foi chrétienne, c'est que c'est assez simple finalement. Et nous, on aimerait bien un truc plus compliqué, que ce soit un peu plus valorisant. Tourne-toi vers moi, dépose ton anxiété. Je commence mon ministère avec vous ce matin. Et je ne dis pas parmi vous, mais avec vous. Et je vais le commencer, on va être direct les uns avec les autres, par une confession. J'ai déposé à Dieu toutes mes incertitudes, toutes mes angoisses, toutes mes et si pour être pleinement libre, libéré, ouvert, pouvoir être comme je suis, comme vous me voyez avec vous. Alors ça, je devrais sans doute le faire encore et encore et encore. Hein. J'ai des fois des nuits où je mets du temps à m'endormir, ça m'arrive. Mais soyons clairs, et ce pour nous faire du bien à tous aussi. Hein. Ce n'est pas une faiblesse d'avoir des soucis. Le problème, il survient quand on ne sait pas quoi en faire. La réalité, c'est vrai, c'est que l'angoisse est un problème spirituel. Mais son remède, c'est une affaire
de foi. Simplement. Si Dieu habille ainsi l'herbe qui est dans les champs aujourd'hui, qui demain sera jetée au feu, ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison vous-même, comme votre foi en lui est faible? M'interpelle cette parole après. Si vous faites du souci, comme votre foi en lui est faible. En appelant à la foi, à notre foi, Jésus ne nous dit pas, allez, rassemble tes forces, ça va aller. Essaye de faire de ton mieux. Jésus nous demande de reconnaître notre faiblesse, notre incapacité à faire face souvent, et cette tentative qu'on a de nous appuyer sur nous-mêmes, sur notre force, sur notre puissance ou sur notre savoir. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, nous a dit Jean-Pierre la semaine dernière. Ça marche pour notre destinée d'Église, pour nous qui sommes le corps de Christ, mais ça marche aussi, peut-être aussi surtout dans votre vie personnelle et dans votre cheminement spirituel. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Elle est formidable cette parole. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. En Christ, nous sommes libérés. Pourquoi? Pour être plus forts, pour être plus beaux, pour gagner plus, du coup travailler un peu plus, pour être dans la sécurité? Non. Je crois que le Seigneur nous a libérés pour lui le chercher plus. Nous devons le chercher toujours plus parce qu'il nous offre l'accès direct à lui. Et c'est avec ça que nous pouvons grandir dans la foi, dans l'humilité, en lui faisant confiance. C'est une foi qui est simple, basique. Excusez-moi de citer du Orelsan ce matin. Mais c'est une foi qui change tout. Ça veut dire que Dieu, tu sais pourquoi moi, aujourd'hui, et ma famille, nous sommes là. Ça veut dire que toi, Seigneur, tu sais quand tu vas donner. J'aimerais bien que ça vienne plus vite, mais j'ai pris l'habitude que ça vienne peut-être pas au moment où je l'attends. Mais Seigneur, tu me donnes cette sérénité pour pouvoir affronter la bataille la plus difficile que nous avons à vivre en nous-mêmes, celle contre nous, justement. Ça a dû sauter. Cherchez d'abord le règne de Dieu. Cherchez à faire sa volonté et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ça nous reprend toujours ça. Cherchez d'abord mon royaume. Comment est-ce que je le cherche dans chaque aspect de ma vie? Et Seigneur, après tu me donneras tout le reste. Tu me donneras la force pour l'accomplir, la santé peut-être, les moyens aussi. Ça vaut pour une église, et je suis sûr que vos pasteurs vous le rappellent souvent, ça vaut pour votre vie aussi. Redites-vous ça, Seigneur, je ne sais pas comment je vais faire, mais tu vas me donner cette force, cette santé, peut-être ces moyens pour pouvoir le faire. Alors vous êtes gentil, vous ne me le dites pas encore, mais bientôt ça viendra. Vous direz, Jérémie, tu es bien sûr de toi. Et je vous répondrai, oui, c'est vrai. Sur ce point-là, je le suis. Et sur ce point-là, vous n'arriverez pas à m'ébranler. Parce que ce sont des choses simples et basiques, et que je crois en un Dieu qui, en Jésus-Christ, est venu sur notre terre pour nous sauver et vaincre le pire des « et si », la mort. Il vient assurer notre sécurité pour l'éternité. Alors, on n'aime pas trop quand je le dis, mais souvent quand il y a un petit truc qui peut être un peu dangereux, je dis, bon, au pire, on meurt. Hein. Ça m'arrive. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc vous n'arriverez pas à m'ébranler. Je sais que le Seigneur a quelque chose pour moi. Et ce quelque chose, c'est la vie éternelle dans sa présence. Le Seigneur l'affirme, et pour attester que c'est la vérité, eh bien, il a vaincu la mort, ressuscité. Et il a dit que toute autorité sur la terre et dans le ciel lui ont été données. C'est avec cette autorité-là qu'il dit aujourd'hui encore à tous ceux et celles qui croient en lui, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Alors ça va être une punchline facile, mais Jésus et toutes les promesses qui sont maintenant accomplies en lui, voilà l'antidote à notre anxiété. Ce qu'il accomplit pour nous, ce qu'il nous promet, c'est que on va triompher sur tout ce qui nous fait peur, sur tout ce qui nous
terrifie. Il ne nous promet pas d'échapper à la misère. Il ne nous promet pas qu'on échappera à la souffrance, mais il nous dit, t'inquiète, ça, je vais le racheter. Et toute la souffrance, toute la misère produira son poids de gloire pour l'éternité. Jésus nous dit en ce moment même, là où nous en sommes, chacun d'entre nous, ne vous inquiétez pas. Lui, c'est tout. Moi, je ne vous connais pas encore très bien. Et vous ne me connaissez pas encore très bien. Mais le Seigneur le dit, ne vous inquiétez pas, en connaissant votre passé. Il le dit en connaissant votre tempérament. Peut-être un tempérament très anxieux, ça arrive. Peut-être qu'il le dit aussi en connaissant les crises actuelles que vous vivez et à quel point vous craignez peut-être que quelque chose de terrible arrive. Et il nous dit, malgré tout ça, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Commandement impossible. Vraiment, si on regarde au Seigneur, vraiment, commandement impossible. On dit, Seigneur, pourquoi tu dis ça? Pourtant, c'est peut-être le commandement le plus formulé dans la parole. Tout ce que Jésus demande est parfois impossible. Il dit, croyez en moi, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ok, c'est une belle parole, mais à dire, mais la croire vraiment. Jésus nous commande de nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. S'aimer les uns les autres, encore on y arrive. Comme lui nous a aimés, déjà on rentre dans quelque chose de compliqué. Jésus nous ordonne de renoncer à tout ce que nous avons parce que nous chérissons plus ce qu'il va y avoir au ciel, là-haut. Et comme pour presque tous les commandements impossibles, Jésus quand même nous rassure et nous dit, pour l'homme c'est impossible, mais pas avec Dieu, parce que rien n'est impossible pour Dieu. Donc la seule façon dont vous pourrez accomplir ce commandement et vivre sans peur, c'est par la foi. Et comment se manifeste la foi dans notre vie? Eh bien, c'est par la confiance inébranlable à Dieu et par nos prières. J'aime bien rappeler, c'est un de mes dadas, ça, que si vous ne priez pas, je ne sais pas que vous avez la foi. Réfléchissez un peu à la prière. Ça nous paraît tellement classique, mais finalement, des fois, je me dis, si quelqu'un rentrait là, il nous voyait faire ça, il dirait, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent à qui? La prière, ça montre notre foi aussi. La confiance et nos prières. Paul conseille aux croyants de se libérer de toute forme d'anxiété en étant des hommes et des femmes de prière. Souvent, on aime bien dire « Ah, lui, c'est un homme de prière, vraiment. » Mais vous pouvez être un homme ou une femme de prière. Ce n'est pas si compliqué que ça. C'est juste trouver le moyen de dialoguer sans cesse avec Dieu. Parce que pour un chrétien, Dieu est un ami intime et un Seigneur capable d'aider en toutes circonstances. Alors mon conseil ce matin, c'est ne parlez pas à vos angoisses, mais parlez à Dieu. Parce que oui, nos angoisses nous parlent. Pas pour vous, mais souvent c'est avant de nous endormir, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ne leur répondez pas. Quand ça arrive, parlez à Dieu. Dieu ne nous enseigne jamais dans l'Écriture de combattre l'anxiété en argumentant avec elle. Ça ne marche pas, ça. Plus je vais envisager les choses, plus je vais m'inquiéter. L'Écriture nous demande simplement de poser tout cela devant Dieu, en ayant confiance qu'il peut, lui, répondre à nos besoins. Rejetez vos inquiétudes sur Dieu, lui faire confiance. Il répond à nos besoins. Alors, j'aimerais terminer en disant que, pour qu'on se détende tous, c'est normal d'être stressé. C'est normal d'avoir des soucis. Quand elle vous parle, ne répondez pas, parlez à Dieu. C'est normal d'être stressé devant l'inconnu qui arrive. Et j'ai envie de dire, c'est même sain, parce que c'est à ce moment-là que je peux traduire mes angoisses en prière. Et quand vous arrivez à faire ça, il y a quelque chose d'assez beau qui se produit. Le Seigneur est glorifié. Vous dites, Seigneur, moi je ne peux pas, mais toi tu peux. Ça veut dire, je mets en toi toute ma confiance. Mon secours, c'est en toi qu'il est, et en rien d'autre finalement. Il est glorifié par ça, et nous expérimentons alors par l'Esprit la paix et la confiance, avant même peut-être d'avoir la réponse à notre demande. J'ai envie de dire, je suis pour ma part, et peut-être que c'est le cas de beaucoup d'entre vous, parmi nous, devant une grosse page blanche ce matin. J'ai même envie de dire que l'Église aime, mais l'Église tout entière est devant une page blanche. Où aller?
Comment se réinventer après cette pandémie, avec cette pandémie? Comment refaire corps en Église quand nous sommes dispersés? Je ne sais pas pour vous, mais moi, en ce 6 septembre 2020, ma vie est pleine d'incertitudes. J'ai remis les compteurs à zéro. Et vous savez quoi? Tant mieux. Tant mieux. Parce que ma petite expérience de vie, ma petite expérience de ministère me permet de dire que nous devons embrasser ces temps d'incertitude plutôt que les craindre. Repensez à votre vie. Certains des plus beaux chapitres de votre vie ont peut-être commencé avec une incertitude, avec quelque chose dont vous aviez peur. Est-ce que c'est lui vraiment? Est-ce que c'est elle vraiment? Ça peut être une inquiétude. Mais les plus beaux chapitres de votre vie n'ont pas encore de titre. Le Seigneur nous offre cette assurance. Alors je vous pose une question. Est-ce qu'il y a encore de l'incertitude dans votre vie? Est-ce que vous êtes certain de toute chose? Et en même temps, ce serait un peu dommage, parce que s'il y a encore des choses incertaines, ça veut dire que j'ai encore besoin de compter sur Dieu. J'ai encore besoin de le prier. J'ai encore besoin de lui apporter toutes choses. Alors, posez-vous la question, qu'est-ce qui est encore incertain dans ma vie? Et si l'angoisse pointe le bout de son nez, vous faites comme mon petit garçon, vous susurrez à l'oreille de votre papa dans les cieux. Papa, je suis un peu stressé par... Et là, vous mettez votre liste. La prière, la communion avec Dieu par Jésus-Christ. Voilà la clé pour échapper au piège de l'angoisse. N'écoutez pas vos peurs, ne leur répondez pas. Parlez à Dieu et faites-lui connaître vos inquiétudes. Parce que lui seul peut vous donner l'assurance que tout finalement ira bien. On l'a cité dans le temps de louange et je terminerai avec quelques versets du psaume 56. Et après, le groupe va nous conduire dans un chant qui sera une prière. Vous pouvez la dire avec votre cœur. Psaume 56, au verset 4 et 5, nous dit « Quand j'ai peur, je mets ma confiance en toi. Je loue Dieu pour la parole qu'il m'a dite. » Et moi, je loue Dieu pour la parole qu'il vous a donnée ce matin. Pas la mienne, celle peut-être qu'il a éveillée en vous par l'Esprit, par sa parole. Je loue Dieu pour la parole qu'il a dite. Je lui fais confiance. Je n'ai plus peur. Quel mal pourrait me faire un simple mortel? Amen.